Hello, les amis. J'ai troqué ma baguette magique contre mon apparat des sorcières. La sorcière qui dort en moi depuis des siècles. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire l'horoscope. Yeah! Je vais vous montrer mon ombre. J'adore mon ombre. La semaine du 28 octobre au 3 novembre. On a changé d'heure hier, on est tous fatigués. Non, on n'est pas fatigués. On n'est même pas fatigués. Bah évidemment, on dort une heure de plus. Oh là là. Bon, c'est la semaine d'Halloween. Alors, j'ai pas pu m'en empêcher. À Noël, je me déguise en Père Noël. À Pâques, je deviens neuf. Et puis au moment d'Halloween, je deviens la sorcière qui dort en moi se réveille. On ne peut pas plaire à tout le monde. Bon, alors, qu'est passe ça cette semaine? La semaine du 28 octobre au 3 novembre, les petits enfants, venez jouer avec moi, venez jouer avec le feu. Bon, je vais me calmer parce que sinon, vous allez tous vous désabonner. Et ça va me faire rigoler. Bon, je me calme. On est dans le mois du Scorpion, s'il te plaît. Le soleil n'a pas rendez-vous. Oui, le soleil a rendez-vous avec la lune cette semaine. Oui, je vous ai zappé, vous vous rappelez, je vous ai zappé la pleine lune. Eh bien, je ne vous zapperai pas la nouvelle lune. 1er novembre. Oh, 1er novembre, c'est une sacrée date, ça. Eh bien, le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune. Où? Dans le signe du Scorpion. Bon, la lune noire, à 12h48, a lieu dans le signe du Scorpion. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Nouvelle lune, 1er novembre. On a un changement cette semaine. Mercure, je te rappelle ici, là, tout de suite à l'ordre. Tu es en Scorpion en ce moment, eh bien, tu vas aller te promener en Sagittaire. Faut que je me calme. J'adore être une sorcière. Je vous jure, j'ai été brûlée sur le bûcher, ça c'est obligé. Alors, le soleil, il est dans le signe du Scorpion. Il illumine le premier et tout le début du deuxième. Mercure est un Scorpion, 3e décan, c'est pour vous. Mais attention, Mercure, la communication va s'installer dans le signe du Sagittaire. Ça, ce sera mieux hein, quand même. Hein. Même si je crois qu'il y a des trucs qui bug quand même. Vénus, l'amour, est déjà dans le signe du Sagittaire et concerne le 2e décan. Mars, il se balade toujours dans le signe des cancers. Alors vous savez que le cancer, je vous l'ai déjà dit, marche en crabe. Et évidemment que Mars, l'action, la planète du Scorpion et du Bélier, bah, quand elle est en cancer, elle se dit j'attendrai les jours et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Je pense que vous allez tous vous désabonner. Jupiter est en Gémeaux. Rétrograde, s'il vous plaît. Toutes les planètes lentes sont rétrogrades, sauf Pluton, qui a repris sa course en Capricorne et qui va aller s'installer dans le signe du Verseau pour le bonheur de nos chakras. Non, pas pour le bonheur de nos chakras, parce que quand une planète aussi violente que Pluton, qui est une planète très lointaine, toute petite, et qui avance à la vitesse, pas de la lumière, mais d'un escargot en RTT, eh bien, Pluton rentre dans le signe du Verseau. Je vous l'ai déjà dit, jusqu'en 2044. Le problème, c'est que quand une planète comme Pluton, qui est redevenue directe, là, c'est pour ça que je vous en parle, rentre dans le signe du Verseau, au début, ça fait bim, ça fait boum, ça fait bang. Alors, je reviens à Jupiter en Gémeaux, rétrograde, Saturne qui est toujours en Poisson, rétrograde, les planètes lentes, hein, elles sont rétrogrades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont moins évidentes, elles y vont moins, quoi, tout simplement. Hein. Uranus, elles nous permettent de vivre cette forme d'introspection, un peu comme quand on change d'heure, quoi, on dort plus longtemps. Uranus en Taureau concerne le 3e décan, elle est en train donc, vu de la Terre, ça recule. Neptune est en Poisson, rétrograde, et Pluton est devenu direct. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme à l'affiche ou au programme cette semaine? Eh bien, on a Vénus en Sagittaire, ça c'est cool, mais il est en tension avec Saturne qui lui est en Poisson, et ça concerne les Sagittaires, les Poissons, un petit peu les Vierges aussi, hein, qui risquent d'être un peu bousculés à cause de tout ça, mais ça, je vais vous le développer. Alors, normalement, je dois vous parler, comme d'habitude, gentiment, mais moi, cette semaine, j'ai pas envie d'être gentil. Bon, je vais quand même vous sortir 2 cartes, mais je vous ai pas dit que j'allais bien vous les interpréter, hein, parce qu'on est Halloween.
Ashna. Oh, ça me plaît, c'est le troisième œil. Oh, dès que tu acceptes de voir clair, mon ami, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement, de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Je vous parlerai aussi de l'agenda astrologique d'Odile Laurent. Alors elle a fait un agenda génial avec toutes les planètes de marquées. Bon, c'est vrai que quand on n'est pas astrologue, on peut s'y perdre, mais si vous vous intéressez à l'astrologie, mais s'il vous plaît, quoi. Je vous en reparlerai à la fin, parce que là, je vous fais beaucoup d'infos, et vous risquez d'être submergé. Et puis, bon, allez, je prends une du secret, mais je vais vous faire le secret à l'envers. Hein. Revenez sur la bulle positive, hein, parce que vous n'allez pas être déçus du voyage. Pense avant d'agir. Ah, dommage, c'est trop tard. Alors, saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie. Bon, bah, je vous raconte tout ça en détail, parce que ça fait déjà 1 heure que je vous cause. Vous en avez un peu marre, donc c'est parti pour la danse royale. Du 28 octobre au 3 novembre. Et j'ai fait Halloween comme une dingue. Bélier! Je sais! Je suis devenue méchante. Vous en voulez pas, vous en aurez encore. Du gong. Parce que moi, j'aime le gong. Bon, les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Plein de choses. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe du scorpion. Ça veut dire quoi? En termes d'ambition, de sensibilité, vous êtes dans une phase de mutation et de transformation intérieure profonde. C'est-à-dire que, le lendemain de la Halloween, le 1er novembre, eh bien, vous allez avoir envie d'introspection, de remise en question, peut-être de méditation, tout ça, c'est en on, et ça vous fera du bien. Le soleil, 1er, 2e décan, accompagné de Mercure, la communication jusqu'au 2 novembre, se trouve en Scorpion. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de changement, de mutation, d'introspection et de remise en question en profondeur dans votre trajectoire et dans la manière dont vous pensez. C'est plutôt bien. La bonne nouvelle pour vous, c'est que Mercure va s'installer dans le signe du Sagittaire et va rejoindre Vénus aussi, la planète de l'amour, qui est déjà dans le signe du Sagittaire pour le bonheur de vos chakras. 2e décan, vous êtes super amoureux. Le problème, c'est que cette Vénus, elle est en tension avec Saturne. Saturne, c'est l'engagement. En clair, Sagittaire du 2e décan, c'est pas le moment de lui dire oui à la mairie parce que ça pourrait coincer. Mercure, la communication, 1er décan, va vous faire beaucoup de bien. En termes d'idées, de contacts, de communication, de sortie, vous allez être happy et vous allez redonner du sens à votre vie. Vous serez ouvert aussi pour bouger, voyager, enfin tout ça c'est super. Le seul truc qui vous saoule encore, c'est Vénus, la planète de... Mars, c'est pas Vénus. Vénus, il vous envoie des bonnes ondes. Même s'il est en tension, mais il est en Sagittaire. Donc bon, pour vous, c'est pas trop gênant. C'est surtout pour les Sagittaires, hein, ce carré. Pour vous, ça va. Mars, la planète de l'action, est en Cancer. Mars, c'est votre planète, c'est aussi la planète du Scorpion. Eh bien, cette planète, elle vous ralentit en ce moment, et ça dure, hein, ça dure encore un peu. Eh bien là, elle est en carré avec votre signe, ça concerne maintenant le 3e décan. Et au niveau familial, c'est pas le moment de vouloir tirer les gens de votre famille pour faire, parce que Mars, c'est faire des choses, ça ne le fera pas. La bonne nouvelle, c'est que Jupiter, pour le 3e décan, non 2e maintenant, vous envoie de bonnes ondes. Et Jupiter, c'est la chance. Même lorsqu'elle est rétrograde, elle est vachement positive par rapport à votre entourage proche. Uranus amène de bonnes surprises pour le 3e décan au niveau des biens et au niveau des acquis. En clair, c'est une semaine intéressante. Il faut que vous puissiez vraiment profiter. Oui, pro, quoi. Je suis une sorcière cette semaine, j'ai de tous les droits, j'ai le droit de faire comme je veux, quand je veux, avec qui je veux, comme je veux. Et je préfère m'abreuver que de vous parler à mi bélier circuler. Circuler. J'ai plus rien à vous dire. Plus rien à vous dire. Tarot, que passa la maison pour être là? J'adore être une sorcière.
J'adore. Le soleil. Rendez-vous avec la lune dans les signes des Scorpions. Ça veut dire quoi? Ce que ce soleil, votre idéal, la lune, la vie, est en opposition avec votre signe dans le secteur du couple. Donc, ça veut dire que si vous voulez que ce soit Yalla, vous avez intérêt de faire des compromis. Bon, en un seul mot. Le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, se trouve dans le signe du Scorpion, en face de votre signe. Ça veut dire que je vous suggère, je vous invite à communiquer et pas jouer les sorcières comme moi, parce que ça pourrait se retourner contre vous d'ailleurs. Et ce soleil, votre idéal concerne le premier et le deuxième décan. Quant à Mercure, ça concerne le troisième décan qui se trouve en face de chez vous. Donc au niveau couple et au niveau collaboration, soyez souple, plutôt souple. Vénus, l'amour, Mercure, la communication, change de signe le 3 novembre, fin de semaine, et s'installe en Sagittaire, et s'installe dans le secteur des transformations pour vous. Votre manière d'aimer, de communiquer, pourrait bien se transformer intérieurement. Donc ça, c'est vachement bien. La planète Mars, elle vous donne de l'énergie, elle vous donne la pêche, elle vous donne envie d'aller de l'avant. Ce Mars en Cancer est en harmonie avec votre signe dans le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie d'embarquer derrière vous les copains. Et c'est plutôt bien. Oh, c'est pas mal, hein, toutes les rimes que j'ai, mais je n'ai même pas exprès. Et ça concerne surtout le troisième décan. Jupiter, la planète de la chance, éclair pour le deuxième décan. Elle est rétrograde, elle recule, elle est un peu moins puissante que d'habitude. Jupiter, c'est des excès aussi, hein. Attention aux excès intérieurs, mais ça concerne pour vous les biens et les acquis. Et puis Uranus, toujours dans votre signe, est opposé eh bien, à Mercure, la communication, qui elle, cette semaine, se trouve encore un peu dans le signe du Scorpion, puis après elle va déménager. Donc troisième décan, ça concerne le troisième décan, ne soyez pas explosif, essayez de prendre de la hauteur et de la distance sur les événements. En clair, c'est une semaine où vous ne devez pas jouer les sorciers et les sorcières, parce que si vous faites comme moi, eh bien, ça risque de se retourner contre vous. Ah, vous connaissez, je vais vous faire une petite chanson à la fin. La poussière est un enfer, la poussière, tu la chasses le matin, elle revient le lendemain matin. Ouah! Eh bien vous n'avez pas intérêt de chasser la poussière, parce que ce serait un enfer. En clair, si vous mettez de l'eau dans votre vin, si vous êtes dans les compromis, tout ira bien. Mais si vous êtes trop frontal, ce sera terrible pour vous, une semaine épouvantable. Circulez les taureaux, j'ai rien à vous dire. Gémeaux, que c'est pas ça pour vous les Gémeaux, que de l'horreur. Bon alors, les Gémeaux, je reviens. Sorcière, sœur de mon cœur. Vous avez vu? Il est joli, hein, ma tête de mort. Trop contente, j'adore. Le Gémeaux, le soleil, avec un rendez-vous avec la nouvelle lune, le 1er novembre, dans le secteur du travail, de la santé, du bien-être, de la vie quotidienne. Eh bien, vous allez avoir envie de bosser, mais je vous suggère de prendre soin de vous. Ce jour-là, d'être dans le bien-être, un petit massage, pourquoi pas. Le soleil cette semaine concerne le premier et le deuxième décan. Mercure, votre planète, concerne le troisième décan, se trouve dans le secteur du travail. En clair, la communication, ça passera bien, vos idées, vous en aurez. Par rapport à votre idéal, vous allez être capable de briller, ça c'est carrément génial. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, pour le deuxième décan, se trouve en Sagittaire, c'est-à-dire en face de chez vous. Donc, in love, vous pouvez l'être, à condition d'être dans les échanges, dans la douceur et jamais dans la confrontation, mais c'est pas votre genre. Et puis, Mercure, qui est votre planète, change de signe le 3 novembre. Elle est en Scorpion encore cette semaine et elle va s'installer dans le signe du Sagittaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous invite à être dans des échanges, mais dans jamais j'impose mes idées. Vous êtes, vous les Gémeaux, quand même très adaptable. Évidemment, vous êtes un signe mutable. C'est quoi mutable? Fin de saison. Fin de saison, c'est-à-dire que vous êtes fin de printemps et vous êtes déjà dans l'été. Ça veut dire que vous avez une vraie capacité à vous adapter aux événements. Génial. Ça veut dire que, en fait, vous êtes tout à fait capable de changer d'attitude. En fait, vous êtes intelligent, quoi. Vachement bien. La planète Mars, qui est la planète de l'action, qui se trouve dans le signe du Cancer, vous éclaire, concerne le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Qu'en termes d'action,
eh bien, vous allez vraiment y aller avec un côté un peu pragmatique, hein. Vous qui êtes plutôt le papillon de la bande, mais cette fois-ci, vous avez les pieds sur terre. Je vous rappelle que Jupiter est toujours dans votre signe, concerne maintenant le deuxième décan, puisqu'elle est rétrograde, et donc elle est positive. Saturne, il est en poisson, il vous saoule. Pourquoi? Parce qu'il est en tension, il est en tension évidemment avec vous. Et il est aussi en carré avec Vénus, la planète de l'amour. Donc en tout cas, c'est une période où vous avez intérêt d'être dans les échanges, dans la douceur, de prendre soin de vous et de vos chakras, surtout le 1er novembre. Et à partir de là, tout va bien. Et si vous ne m'écoutez pas, je vous transformerai en crapaud. Un vrai crapaud. Je suis vraie sorcière. Cerquerai les Gémeaux, j'ai plus rien à vous dire. Cerquerai. Cancer. Cancer qui passe à la maison. Pour vous, je regarderai vous droit dans les cieux. Cancer, le soleil, il vous fait beaucoup de bien. Premier, deuxième décan, accompagné de Mercure, troisième décan, jusqu'au 2 novembre, dans le signe du Scorpion. Que pour Mercure, parce que le soleil, il va y rester encore un peu. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ces planètes vous envoient des bonnes ondes. Dans quel secteur? Le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune le 1er novembre. Il sera trigone à votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et aussi des enfants. Ça veut dire que ce jour-là, si vous êtes artiste, vous serez connecté. Si vous êtes in love, vous le serez encore plus. Si vous avez envie de faire un babe, ce sera le jour pour le faire, le 1er novembre. Vénus, l'amour, est dans le signe du Sagittaire. Mercure retourne aussi maintenant à partir du 3 novembre, va dans le signe du Sagittaire et va avoir un impact sur votre travail, votre vie quotidienne, votre santé. En clair, eh bien, vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, faire des cafés gourmands, des pauses récré, tout ça, ce sera cool, hein. Vous pouvez vivre l'amour sur le lieu de votre travail. Et en termes d'idées, eh bien, à partir donc de ce 3 novembre, vous serez très ouvert et communicant sur un plan professionnel. Mars, l'action. Toujours dans votre signe, troisième décan. Par moments, ça vous stresse, hein, ça vous rend nerveux, ça court derrière. Hein. Parce que Mars, c'est pas votre planète préférée, c'est la planète des béliers et des scorpions. Hein. Donc vous êtes beaucoup plus lunaire. Jupiter, la planète de la chance, est toujours en train de ronfler, mais ça fait tellement longtemps que je vous le dis. Donc vous êtes dans une phase d'introspection et de bilan de tout ce que vous avez pu vivre en tant qu'expansion auparavant. Voilà, parce que Jupiter, c'est aussi ça. Uranus vous fait toujours autant de bien. Uranus vous bouscule vos projets positivement avec vos amis. Et Saturne en Poisson est en harmonie aussi avec votre signe. Et vous faites les choses dans les règles et vous avez envie de redonner du sens à votre vie, ou pourquoi pas de bouger, de voyager. Mais avec un côté très organisé et structuré. En clair, c'est une semaine quand même très sympathique pour vous. Hein. Autant le mois de la Balance, c'était pas votre mois, que le mois du Scorpion, normal, c'est un signe d'eau comme vous. Donc les planètes sont en harmonie et en trigone avec votre signe. Et quand elles bougent pour aller dans le signe du Sagittaire, elles sont positives encore, puisqu'elles éclairent le secteur du travail, de la santé, et puis du bien-être au quotidien finalement, avec un côté plutôt punchy. Vous devez juste faire gaffe, vous, les scorpions, non, les cancers, vous devez faire attention à ne pas être trop nerveux, sinon je vous transformerai en crapaud, vous aussi, ou en fourmi. En fourmi. Je te transforme en fourmi les cancers. C'est que j'ai plus rien à te dire. Liane. Sorcière lion. J'adore être une sorcière lion. Alors, ça va pas du tout aller pour vous cette semaine, c'est super pourri. Non, pardon, c'est pas que pourri. C'est un peu pourri, mais pas que. Le soleil, en Scorpion, vous fait pas de bien. Désolé, hein, et premier, deuxième décan, il est en carré avec votre signe, à la maison, donc ça coince. Mercure, la communication, troisième décan, ça va pas non plus, quoi.
Mais j'ai une bonne nouvelle. Et puis, le 1er novembre sera terrible, parce que la nouvelle lune, le soleil et la nouvelle lune en scorpion sont en carré avec votre signe. Donc, ce n'est pas le moment de régler vos comptes en famille, parce que ça va partir en cacahuète, hein, moi je vous le dis. Hein. Je suis une gentille sorcière, je vous explique. Et je vous raconte, et je vous dis, attention, parce qu'il pourrait y avoir une peau de banane. Alors, maintenant, Vénus, la planète de l'amour, elle vous fait du bien. Et oui, elle vous envoie des bisous. Elle est en Sagittaire, elle est donc en Trigone, avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Vous êtes in love. Si vous avez des enfants, vous saurez vous en occuper. Et si vous avez envie d'en faire un, c'est le moment. Bon, en tout cas, ces planètes-là, elles sont top. Mercure vous donne le goût des autres, surtout à partir du 3 novembre, le jour où elle change de signe. Hein. Ce Mercure, premier décan, vous serez ouvert, avec plein d'idées et envie de sortir et de voir les copains. Mars, la planète de l'action, est en train d'éclairer le secteur de vos bilans. Ça veut dire quoi? Bilan de vos expériences passées. Eh bien, ça veut dire que vous allez réfléchir à tout ce que vous avez fait auparavant et vous serez moins j'y vais, quoi, moins punchy, pour être plus dans je réfléchis. Et puis, Uranus vous saoule toujours. Bah oui, hein, Uranus il est en taureau, il est en carré avec votre signe et il vous fait pas du bien. Des envies de tout envoyer valser de temps en temps sur le plan de votre carrière et des plans que vous pourriez mettre en place, des plans sur la comète. Donc en clair, il y a à la fois des choses sympas. Ce qui est sympa, c'est Vénus, l'amour. Donc vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est ok. Mais vous, vivre d'amour et d'eau fraîche, ça va pas vous suffire. Hein. Et votre idéal, eh ben, c'est pas le moment de le mettre en place. C'est pas le moment de vouloir passer à la vitesse sup. Je vais vous calmer hein, en ce moment. Et si vous avez des choses à dire, taisez-vous. Bah ouais, hein, c'est comme ma bulle positive. Pense avant d'agir. Ben ça, c'est pour vous. Hein, pense avant d'agir. Parce que si vous commencez à penser tout haut, vous n'allez pas vous faire que des copains. Comme moi aujourd'hui. Donc faites gaffe, quoi. Et puis dites-vous que Jupiter vous file quand même un coup de main. Ça concerne le deuxième décan. Ben ouais, il est en harmonie, en sextile, il vous envoie des baisers. Bon, et puis si vous ne m'écoutez pas, puis vous avez Uranus qui s'en mêle aussi. Et si vous ne m'écoutez pas, et si je m'en fous. Voilà, moksha. Allez, dégagez les lions, je ne veux plus vous entendre parler et je ne veux plus vous voir. C'est mon dernier mot. Et vierge, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous, les vierges? Le soleil et la nouvelle lune, le 1er novembre, seront très positifs pour vous. Et oui, elles éclairent le secteur de votre entourage proche. Donc vous serez open bar. Le soleil, premier, deuxième décan, accompagné de Mercure pour le troisième décan, se trouve en sextile, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe. Et ça concerne l'entourage proche. Donc les frères et sœurs, les gens qui vous entourent, avec qui vous bossez, etc. Donc vous serez communicant et ouvert. La moins bonne nouvelle, bah c'est Vénus, l'amour, qui vous saoule. Bah ouais, Vénus, il fait ça avec vous. Vénus vous fait la tête. Bah oui, il est en carré, ce Vénus. Donc Cupidon, il s'est barré. Avec qui, on ne sait pas. Et Mercure, la communication, va rejoindre Vénus, Cupidon. Quand? Le 3 novembre. Et ces deux planètes, communication et love, seront en carré avec votre signe. Dans quel domaine? Tout ce qui est d'ordre familial. Donc, à la maison, il pourrait y avoir des problèmes de communication. Et puis, au niveau du cœur, pas toujours terrible, quoi. Donc, vous pourriez facilement être susceptible. Et puis vous savez comment vous êtes, Mercure c'est votre planète, vous êtes du genre à être ou critique, donc ça dans ce cas-là vous y allez, hein, ou vous cogitez trop, ou vous tirez vers le bas, donc tout ça c'est mauvais, donc arrêtez ça. La bonne nouvelle c'est que si vous faites des choses, si vous faites du sport, si vous bougez, ce sera bien. Pourquoi? Parce que Mars est en Cancer et est en harmonie avec votre signe dans le secteur des projets avec les copains. Donc si vous avez des projets, vous faites des projets avec vos copains, vous irez encore mieux. Mais si vous êtes là à ruminer, à repenser, il m'a dit que ça veut dire que... Waouh, circuler, il n'y a rien à faire. Hein. Et puis Jupiter, en Gémeaux, n'arrangera rien. Parce que Jupiter, la chance, elle est en RTT avec vous cette année. Jusqu'à quand? L'année prochaine. Ça changera, je crois que ça change au mois de juin. Mais en tout cas, Jupiter, il est quand même en carré avec votre signe dans le secteur de votre carrière. Donc, c'est pas le moment de faire des plans sur la comète. Donc, vous allez me dire, bon, alors, on fait quoi? Eh bien, écoutez, il y a deux choses. Vous profitez de ce qui va bien. Le soleil vous envoie de bonnes ondes, Mercure jusqu'au 2.
Il n'y a qu'à la fin, le dernier jour du dimanche, hein, dans une semaine, où ça coince. Ok. Mercure, on en reparlera la semaine d'après. Mars vous donne l'envie d'aller de l'avant. Donc allez-y, quoi, passez à la vitesse sup. Bon, Jupiter en RTT, on s'en fout, quoi. Ça fait longtemps que ça dure. Et Uranus, bonne nouvelle, la planète du changement, de l'inattendu, en Taureau, est en harmonie avec votre signe. Elle vous donne envie de bouger les meubles de place, de changer vos habitudes et pourquoi pas de partir vous balader ailleurs, de voyager quoi. Et puis si vous n'êtes pas content, eh bien vous allez je vous transforme en crapaud. Circulez, je n'ai plus rien à vous dire. Balancia. Vous n'êtes pas content parce que je fais les gongs, n'est-ce pas? Il n'est pas prêt à la tourmente, c'est pas grave. Le soleil, balance. Un rendez-vous avec la nouvelle lune, le 1er novembre, dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ce sera le jour idéal pour faire vos comptes. Oui. Et le soleil, pour le 1er et 2e décan, accompagné de Mercure jusqu'au 2 novembre, dans le secteur de vos biens et de vos acquis, vous permet de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Ça, c'est vachement bien. J'ai quand même des super bonnes nouvelles pour vous. Hein. Mercure, la communication, accompagné de... Donc Mercure, à partir du 3 novembre, change de signe, hein, s'installe, quitte les scorpions, s'installe en Sagittaire. Et rejoint qui? Vénus, la planète de l'amour. 2e décan, vous êtes encore plus concernés. Et ces deux planètes sont donc en harmonie avec votre signe. Ça s'appelle un sextile dans le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un don de séduction naturel. Vous êtes déjà la plus élégante de la bande. Eh bien, même le jour d'Halloween, vous serez hyper sexe. Et puis, vous trouverez les mots justes pour plaire et pour séduire d'un simple battement de cils. Ce qui va vous saouler, c'est Mars. Mars, la planète de l'action. Eh ben ouais, je suis désolée, 3e décan, elle est en cancer. Et lorsque Mars est en cancer, elle est juste en tension avec votre signe et elle fait obstacle à vos plans sur la comète et ça perturbe votre carrière. Ce ne sera pas le moment de vouloir passer à la vitesse supérieure. Mais vous voyez, c'est comme ça les étoiles. Bon, alors d'un côté, les planètes, elles vous font la tête, et puis d'autres, il y en a d'autres qui sont vachement plus sympas. J'ai envie de faire ça. Ah ben voilà, ça veut dire qu'avec le temps, tout s'en va. Jupiter, dans le signe du Gémeaux, rétrograde, c'est-à-dire qu'elle recule, sera en harmonie avec votre signe, donc va continuer à vous porter chance et va continuer à redonner du sens à votre vie, surtout à vous, le 2e décan. Donc ça, c'est quand même plus que vachement bien. Ce Jupiter qui concerne, les voyages ou les choses comme ça. Uranus, l'inattendu, concerne les successions, les plans sur la comète, sur un plan financier, et c'est plutôt vachement bien. Donc, en clair, c'est une semaine intéressante où vous, les balances, vous avez les pieds ancrés sur la planète Terre, grâce aux planètes en Scorpion et surtout au Soleil, mais avec un cœur grand ouvert. Et à partir du 3, eh bien, vous trouverez les mots pour nous plaire. Et ça, c'est vachement bien. Le seul bémol, c'est que c'est pas le moment de vouloir passer à la vitesse sup. C'est pas le moment de vouloir courir comme des dingos, parce que sinon, vous allez vous prendre le mur. Donc, prenez Jupiter sous le bras dessous, et allez profiter de la chance qui est quand même au rendez-vous, même si Jupiter est rétrograde. Et si vous ne me croyez pas, allez vous faire voir ailleurs. Il ne veut plus vous voir. Les balances. Scorpion. Oh là là. Oh là là. Serre-moi de l'amour dans un hiver de Passaga. Alors, happy birthday. Les soleils 1er et 2e décan est chez vous pour le bonheur de vos chakras. Mercure, la communication est chez vous jusqu'au 2 novembre. Et va changer de signe le 3 novembre en s'installant en Sagittaire. Et le soleil et la nouvelle lune se trouvent dans votre signe au niveau du 9e degré, 1er décan. Et donc vous serez à l'honneur pour fêter cette nouvelle lune du 1er novembre dans la joie et dans la bonne humeur, même si ce n'est pas une date des plus fun. Hein. Mercure s'installe, comme je viens de le dire, le 3 novembre dans le signe des Sagittaires, et ce Mercure rejoint qui? Vénus, là, vous savez, la planète de l'amour, quoi. Et qui est au niveau du 2e décan, cette Vénus, elles vont éclairer ces deux planètes, le secteur de vos biens et de vos acquis.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des super bonnes idées sur le plan matériel, pragmatique, hein, concret. Et puis, amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses. Et puis, dans les paroles, c'est la même chose. Donc, des paroles concrètes, pas des plans comme ça. Je vous rappelle qu'Uranus est toujours en face de chez vous, donc pas de crise, pas de défi, on ne relève pas tout ça. Uranus, ça concerne le 3e décan, même si Uranus est calmé parce qu'il est rétrograde, donc moins fort, mais il est quand même en face de chez vous. Attention au niveau du couple et des collaborations, de ne pas avoir envie, par moment, de tout envoyer valser. Et j'ai une super nouvelle pour vous, je respire. Je suis sûre que quand je me tais, je vous fais des vacances. On essaye? C'est cool, hein, le silence. J'adore. Mars, c'est votre planète. Elle est dans le signe du Cancer, 3e décan, et donc elle est positive pour vous parce que le Cancer, c'est un signe d'eau comme vous. Donc ce Mars est en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages, de la philosophie, du sens de la vie. Ça veut dire quoi? Que vous allez faire des choses pour redonner du sens à votre vie. Et faire un voyage pourrait aussi vraiment beaucoup vous plaire. On a aussi autre chose de très sympa, c'est la planète Saturne, en Poisson, signe d'eau comme vous, aussi en trigone avec votre signe, ça concerne surtout le 2e décan. Ça veut dire que vraiment, vous allez faire les choses vachement d'une manière réglo, quoi. Donc ça, c'est super. Bon, Jupiter, la chance, toujours dans le secteur des Jupiter, attendez, là j'ai un truc. Oui, Jupiter dans le secteur des transformations vous oblige à vous remettre en question en profondeur. Oula, j'ai un bug par rapport à Jupiter, je reviendrai dessus la semaine prochaine, parce que là j'ai pas le temps. Et puis de toute façon, j'ai plus rien à vous dire les scorpions, dégagez même si c'est votre anniversaire. Je ne vais plus vous voir. Agité. Que passa la maison? Bientôt, c'est votre anniversaire, mais pas tout de suite. Il va falloir encore attendre. La nouvelle lune, le 1er novembre, elle est dans le secteur, chez les scorpions, dans le secteur des bilans de tout ce que vous avez fait avant, déjà. Donc, c'est une période d'introspection. Le soleil concerne le 1er et 2e décan dans le secteur des bilans, accompagné de Mercure, la communication. Vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas en train de trop communiquer. Je vous invite à entrer à l'intérieur de vous et vous taire, d'autant que vous allez me dire, oui, mais Vénus, l'amour, elle est chez nous. Oui, mais sauf que Vénus, l'amour chez vous, 2e décan, est en carré avec Saturne. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le moment de dire oui à votre amoureux si vous emmène à la mairie. C'est pas l'heure. Ou à votre amoureuse. Mercure, la communication débarque chez vous le 3 novembre, donc votre esprit va s'ouvrir. Donc pour l'instant, ça peut vous permettre de prendre de la hauteur et de ne pas aller trop dans l'engagement sur un plan amoureux. Quand je parle d'engagement officiel. Hein. Je lui dis oui et je signe. C'est pas l'amour comme ça. Non, je parle d'officialisation. La planète Mars vous oblige à avancer, mais peut-être différemment. Et réveille aussi votre libido, 3e décan. Donc Saturne, vous l'avez compris, hein, vous saoule, ça concerne plus le 2e décan. Quant à Uranus, Uranus, je vous en ai beaucoup parlé cette année. Uranus vous oblige à bouger, à faire des choses inattendues dans votre vie quotidienne, peut-être dans votre manière de prendre soin de vous, de votre santé, mais aussi de bousculer vos habitudes professionnellement. Donc ça, c'est l'inattendu. Uranus, c'est la planète du changement, de l'inattendu, et qui pour vous est dans le secteur du travail. Donc ça, c'est génial. Hein. Chose inattendue dans le job, c'est super. Mais c'est aussi la santé, et c'est notre bien-être au quotidien. Donc une envie peut-être, vous quand même, vous êtes le voyageur de la bande, hein, l'aventurier. Donc bouger des choses pourrait vous plaire. Mais vous avez quand même ce Saturne là qui nous saoule un peu, donc faites attention, qui peut vous fatiguer. Ça peut être une fatigue sur un plan moral, affectif, parce que j'en entends qui me disent oui, mais moi je suis pas en couple. C'est pas grave, ça peut être une fatigue morale, des petits coups de mou, voilà. Allez faire des siestes, reposez-vous, faites-vous une santé. Puis rappelez-vous que c'est une phase d'introspection qui vous oblige en fait à faire le bilan de tout ce que vous aurez fait auparavant. Et puis si vous n'êtes pas content, et puis si vous ne me croyez pas, il y a tout le transforme en crapaud.
circulez, il n'y a plus rien à vous dire. Capricorne, le soleil et la nouvelle lune, le 1er novembre, dans le secteur des projets, avec les copains. Si vous avez des projets avec vos copains, ça se passera bien. Bon, le soleil, 1er et 2e décan, vous envoie des bonnes ondes. Il est accompagné de Mercure pour le 3e décan. Il vous envoie des bonnes ondes dans le secteur des projets, toujours avec les copains. Donc, c'est une période de communication, de plans sur la comète en termes d'idéal et au niveau de vos ambitions. Mercure, la communication s'installe en Sagittaire, c'est-à-dire qu'elle va aller ronfler. Mercure, la communication, le 3 novembre, rejoint Vénus, l'amour, qui ronfle déjà dans le signe du Sagittaire. Ça veut dire quoi? Que lorsque les planètes, pour vous, sont dans le signe du Sagittaire, c'est le signe avant vous. Donc, avant votre anniversaire. C'est donc une période de bilan de tout ce que vous aurez fait auparavant. Donc, je vous invite à ce moment-là, en termes autant de pensée, de communication que d'amour, de faire tout simplement de vivre une phase de méditation pour vous amener à réfléchir sur tout ce que vous avez vécu pendant l'année. Et puis Mars, la planète de l'action, se trouve en face de chez vous, évidemment. Elle est en Cancer. Donc, Mars c'est faire. Donc, si vous faites des choses avec vos collaborateurs, professionnellement, votre conjoint, eh bien faites-le intelligemment dans la collaboration et les échanges et ça se passera vachement bien pour vous. Ça, c'est ma suggestion du jour. Uranus, l'inattendu dans le signe du Taureau, toujours en harmonie avec votre signe, puisqu'il est en trigone, hein, et ça concerne maintenant le 3e décan, eh bien, il éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses absolument inattendues, positives, si vous êtes artiste, si vous êtes parent, si vous voulez être parent, si vous êtes célibataire et que vous voulez tomber in love, tout ça c'est possible. Jupiter, la chance, elle est là aussi, pour le 2e décan, fin du 2e, dans le secteur de votre vie quotidienne, mais aussi de votre job. Donc c'est plutôt vachement bien. Et puis, Saturne, le grand-père de la bande, rétrograde en ce moment, vous envoie aussi de super bonnes ondes. Il est en harmonie avec vous dans le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire que vous pourriez avoir des soutiens, peut-être avec des gens plus âgés que vous, dans votre entourage proche. Donc, à retenir cette semaine que lorsque les planètes sont en Scorpion, elles vous envoient de bonnes ondes, que lorsqu'elles sont en Sagittaire, elles vous obligent à ronfler et à faire le bilan de tout ce que vous avez vécu auparavant. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sympas, dont cette nouvelle lune qui vous amène une ouverture avec vos copains. Et si vous n'êtes pas content, et si vous ne me croyez pas, je m'en fous. Circulez, il n'y a plus rien à vous dire. Capricorne. Et mes petits Verseaux, et venez les petits enfants Verseaux, qui vous racontent la semaine pourrie qui vous attend. Je vais vous transformer en citrouille. Alors pourquoi c'est pourri? Et en plus c'est vraiment pourri. Bon, pas que pourri, mais un petit peu pourri quand même beaucoup. La nouvelle lune, 1er novembre, elle est en carré avec votre signe. C'est pas ça là, beaucoup de choses mauvaises pour vous. Bon, non, vous allez me croire, non, prenez pas ça au 1er degré. S'il vous plaît, les Verseaux, montez plus haut. Bon, la nouvelle lune, le soleil, la nouvelle lune, en carré avec votre signe, s'il vous plaît. Donc, 1er décan, faites gaffe, ou même les autres. Hein. Et c'est pas le moment de faire des plans sur la comète ce jour-là. Ça pourrait ne pas bien se passer. Le soleil, quand il est en Scorpion, il n'est pas bon pour vous. Ça concerne 1er et 2e décan. Mercure, 3e décan, bah, c'est pas terrible non plus. Il est en carré avec votre signe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, en termes de carrière, ben, fermez-la, quoi. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Mercure, le 3 novembre, s'installe en Sagittaire. Il rejoint qui? Vénus, la planète de l'amour. Et ces deux planètes-là, elles seront in love avec vous. Bah ouais, évidemment, elles seront en sextile avec votre signe et vous pourriez vivre des plans sur la comète avec vos copains. L'amour-amitié est possible, vous serez ouvert avec plein d'idées vraiment géniales sur un plan relationnel. Quant à Mars, la planète de l'action, eh bien, elle est dans le signe des cancers et donc du coup, elle éclaire votre secteur pro, votre santé. Ça veut dire que vous ne vous économisez pas, vous avez envie de bouger, pourquoi pas faire de sport. Tout ça, c'est génial. Hein. Alors, le seul truc encore, en plus des planètes de Scorpion, c'est Uranus qui vous saoule toujours. Bah oui, ça fait un moment, ça va continuer. Il est en Taureau
en carré avec votre signe, troisième décan, ça concerne la famille. Donc si ça part en cacahuète au niveau familial, ce sera normal. Donc, c'est pas grave, hein, vous allez juste essayer d'aller vous balader et puis de comprendre que Jupiter vous file toujours un coup de main. Bah ouais, ça concerne le deuxième décan, Jupiter, la chance, ok, rétrograde, comme beaucoup de planètes lentes cette semaine, et puis depuis quelques temps, mais malgré tout, Jupiter vous apporte de l'expansion, de la joie de vivre, de l'optimisme, quelquefois un peu trop. C'est pas grave, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et ce Jupiter, il éclaire l'amour, la créativité des enfants quand même, hein. Donc ce sont les bulles dans le champagne. Donc même si c'est pas une période géniale, bon, on s'en fout. Et puis, vous allez essayer de regarder le verre d'eau plus que vide et pas à moitié plein. Et puis, si vous n'êtes pas content, eh ben, on va se fâcher, vous et moi. Parce que moi, je vous donne plein de conseils. Puis, des fois, vous, les Verseaux, vous êtes un peu... je vais vous transformer en crapaud vous aussi. Il n'y a plus rien à vous dire, les Verseaux, dégagez. Dégagez! Poisson! Qu'est-ce qui se passe pour vous? Des choses bonnes, des choses pas bonnes. Je commence par quoi? Les choses bonnes? Oui, le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous dans le signe du Scorpion, signe d'eau comme vous. Donc le 1er novembre sera positif pour vous, il est en trigone ce soleil avec cette nouvelle lune. Et dans le secteur des voyages, du sens de votre vie, de la philosophie, en fait vous allez pouvoir monter plus haut. Et lorsque le soleil, 1er, 2e décan, accompagné de Mercure jusqu'au de novembre, se trouve dans le signe du Scorpion, ces planètes vous envoient des bisous. Ben ouais. Même une sorcière s'envoie des bisous. En trigone avec votre signe dans le secteur des voyages. Et puis de la vie et du sens de la vie. Donc, vachement bien. Là où c'est moins cool, ça va être très mauvais, très 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 mauvais, c'est que Mercure, le 3 novembre, change de signe et s'installe en Sagittaire. Et là, ça risque d'être moins cool pour vous. Et surtout, ce Mercure, la communication, qui pourrait vous faire vriller, tourner à l'envers, rejoint Vénus, la planète de l'amour, qui est au niveau du 2e décan, et ces deux planètes seront en carré avec votre signe et perturberont le secteur de votre carrière. Ça risque de coincer. On rajoute à ça Saturne en Poisson, qui est en tension, en carré avec Vénus. Le 2e décan, c'est pas le moment de dire oui à la mairie, parce que ça pourrait partir en cacahuète aussi. Ce qui va vous donner la pêche. Donc, allez faire le tour de quartier, sur un pied, à cloche-pied, comme vous voulez, parce que cette Vénus en Cancer, cette Mars, pardon, en Cancer, l'action est en harmonie avec votre signe, vous donne de l'énergie. Si vous avez des enfants, vous allez être punchy, vous allez les embarquer derrière vous. Ça touche l'amour, la créativité, les enfants, et c'est super. Alors, je vous entends me dire, oui, mais Jupiter, il nous fait la tête. Bah oui, ça a continué, hein, ça n'a pas changé. Hein. Jupiter, il est en Gémeaux, et quand les planètes sont en Gémeaux, elles sont en carré avec votre signe, et ça va continuer. À la maison, ça pourrait manquer de chance pour le 2e décan. Il faut juste le savoir. Mais, Uranus en Taureau vous envoie des bonnes ondes, des envies de changer, de bouger les choses, et des bonnes surprises amenées sur un plateau d'argent par rapport à l'entourage proche, les frères et sœurs, l'entourage proche. Donc vous voyez, il y a du bon, il y a du moins bon. Ce qui est moins sympa, c'est les planètes en Sagittaire. Le mois du Sagittaire, c'est pas votre mois. Donc ça va commencer par Mercure, ça a commencé par Vénus qui s'est installée. Vous avez pu voir quelques contrariétés. Après, ça continue avec Mercure, la communication, ça coince un peu. Et c'est pas le moment de faire des plans sur la comète. Mais à partir du moment où vous le savez, que vous profitez des énergies qui se trouvent dans le signe du Scorpion, dont la nouvelle lune le 1er novembre, c'est pas n'importe quoi, eh bien vous allez prendre de la hauteur. Et si vous n'êtes pas content, je vous transforme, vous les poissons, en Scorpion. Eh bien voilà, il est fait. Il est fait mon horoscope d'Halloween. Il adore Halloween, il adore. Il y a en nous tous, deux personnes. La fée Carabosse. Non, la fée, celle qui transforme vos vœux en réalité. Ce que je vais faire le 16 novembre, si vous êtes là. Je ferai ça de 15h, je serai une gentille, pas sorcière, mais fée. Et je vous apprendrai plein de choses. Je vais vous apprendre le FT, je vais vous faire des tests, je vais vous emmener de l'autre côté en meditation, puis je vais vous apprendre plein de choses.
Ça va être génial. Mais, en attendant, cette semaine, eh bien, j'ai envie de vous parler pas de la sorcière qui brûle en nous. On a tous un côté sorcier, sorcière, un côté ombre. Si nous étions tous des anges tout blancs, nous serions déjà de l'autre côté. Nous serions des esprits. Et notre côté ombre, c'est notre côté critique. Vous savez, la troisième dimension. Halloween, c'est la troisième dimension. Donc j'ai envie de vous parler de ça, la troisième dimension. Et d'ailleurs, j'avais choisi pense avant d'agir. Eh bien, j'aurais dû penser avant de devenir une sorcière. Et Ajna, c'est le troisième œil. Donc c'est les cartes que j'ai choisies et que je vais vous illustrer. En attendant, j'aimerais vous dire que dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, moi, j'ai bien vécu avec ceux qui me la guerre des gongs. Je veux ton gong, je veux pas ton gong. Le gong, c'est super, le gong, bah, c'est une horreur. Donc, en fait, ce que j'aimerais que vous compreniez tous, et moi, la première, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est triste. Hein. Non, on s'en fout. Ce qui est essentiel, c'est d'être soi-même. Ça, c'est super. Moi, vous voyez, par exemple, quand je fais la sorcière, les jours d'Halloween, je suis archi contente, quoi. Ça me fait trop plaisir, j'adore ça. Mais si ça me saoulait, bah, je le ferais pas. Et ben, c'est comme ça pour tout dans la vie. En fait, ce qui est essentiel, c'est d'être soi-même. Si vous jouez un rôle, ben, en fait, vous agissez pas par rapport à vous, mais par rapport aux copains. Et là, ça peut devenir moins sympathique pour vous. Donc là, vous êtes dans le personnage. Et ce qui est important dans notre vie, c'est que les choses aient du sens. Voilà. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de vous dire parce que c'est vrai que on a tous envie d'être aimés, mais ça sert à rien parce on pourra jamais être aimé par tout le monde. On est tous différents, on pense tous pas pareil et finalement, heureusement. Pour revenir sur Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, discernement, Ajna, c'est là, c'est le troisième œil. Et quand on y voit clair, on ne voit pas que des choses qui nous plaisent, on voit des choses qui nous dérangent. Donc, mais quand on accepte ça, on a du discernement et de la clairvoyance. Et tout ça, ça s'active. Plus on veut voir, plus la vie nous montre les choses et plus notre troisième œil s'ouvre. Donc, à ce moment-là, des informations inouïes apparaissent. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt sympa de sortir, vous savez, de ce voile qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, parce que quelquefois la réalité ne nous convient pas. Sauf que avoir du discernement, c'est sortir de la naïveté dans laquelle on peut se trouver quelquefois, parce que ça nous arrange. Donc ça, c'est Ajna. Plus vous allez vous connecter au troisième œil, et plus vous aurez d'informations. Après, on parle de Mercure. Mercure, c'est la communication. Celle dont j'ai beaucoup parlé, qui change de signe cette semaine. Pense avant d'agir. Bah oui, c'est le béaba. Mais attention, ne pense pas trop. Parce que penser, j'ai envie de dire, réfléchis avant d'agir. Parce que si tu penses trop, à ce moment-là, tu es parti dans un cercle infernal du mental. Et vous savez très bien que le mental ment. Et que à partir du moment où on est trop dans le mental, eh bien on peut vite pédaler dans la choucroute. Saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie grâce au pouvoir de tes pensées. Ben oui, évidemment, nos pensées sont créatrices. Ça fait partie des choses dont je vais vous parler le 16 novembre. Notre possibilité d'utiliser notre libre arbitre au centuple. Oui, la joie attire la joie, ça c'est ce que l'on vibre, la tristesse attire la tristesse, mais la pensée de toute naissance, de tout projet, eh bien tout projet va naître d'une pensée. Donc on a des pensées destructrices, et puis on a des pensées qui vont nous passer des paliers et monter plus haut. Donc moi, j'ai envie évidemment de vous dire, et si on montait plus haut? Parce qu'à partir du moment où on pense plus haut, quatrième dimension, on collabore, vous collaborez avec les forces universelles dans tout ce que vous faites et partout où vous allez, en visualisant à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience à vivre. Moi, je connais des gens qui font ça, mais dans la négativité, qui envisagent toujours le pire et qui entretiennent et collectionnent des peurs incroyables. Ça fait aussi partie des choses que je vais aborder le 16 novembre. Alors vous allez me dire, mais tu vas en aborder des choses le 16 novembre? Oui, je vais aborder plein de choses. La peur, comment réussir, parce que je ne vais pas vous parler de théorie, je vais vous donner des outils pour réussir à surfer sur la vague et dépasser ses peurs, quoi. Il y a plein d'outils qui existent. Et ainsi, tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir
épanouissant. Et c'est ça le but. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien entre les étoiles et puis cette journée du 16 novembre? Eh bien, en fait, c'est parce que les étoiles, c'est notre carte de route, mais nous avons un libre arbitre. Et un libre arbitre et une vie plus belle, meilleure, eh ben, ça se construit et ça s'invente pas. C'est pas une histoire de chance ou de pas de chance, c'est aussi une histoire de coup de pied dans les fesses. Et le 16 novembre, si vous avez le courage de venir me rejoindre, et vous avez le lien, et vous avez tout sur la plateforme, qui s'appelle magnétique-du6 club.com, vous aurez toutes les informations de cette journée, mais c'est une journée où j'ai bien l'intention de vous réveiller en vous donnant des super outils. Alors, vous y allez, vous venez, vous inscrivez ou pas? Osez vous dépasser, évidemment que l'horoscope est totalement cohérent avec ce genre de journée et d'outils, bien évidemment. Ça rejoint ma bulle positive. Allez, et puis si vous n'êtes pas content, je vous transforme en chapeau, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, n'est-ce pas? Et il y a m'en faux. Moksha.